Donc, on ne peut pas parler d'augmentation de pouvoir d'achat. Moi, je préfère parler d'utiliser le mot rattrapage. Ça veut dire que il n'est pas d'autres dépenses. Alors, madame, vous avez parlé des vacances. C'est dégueulasse. Et même, écoutez, pour une femme, quand vous voyez les choses, bon, ce monsieur, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais les jeunes... Non, l'autre, voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que ça, c'était une nouvelle manière de vivre ensemble. Regardez, lui donne. Ah, bravo. Donc, je dis que c'est un mouvement et si ça se passe à Londres où les jeunes habitent à plusieurs, ça se passe en Italie, et nous, on est toujours en voie de regarder, se dire, mais ça arrive, quoi. Mais je suis là, donc, comment est-ce qu'on voit les semaines et les mois qui viennent? Donc là, est-ce que le fossé, ce qu'on a remarqué ici dans ce débat, c'est que tu as un mouvement sans fille normalement, et puis c'est pas la fille, hein. Si tu ont des pensions petites, les filles ne sont pas très réjouissantes. La situation économique pour les mois à venir va être plus que morose, et on le sait, le chômage suit avec retard la conjoncture économique. Et donc ce n'est qu'avec retard qu'on va voir le taux de chômage monter. On commence à le percevoir dans les chiffres, ça va maintenant s'accentuer, s'aggraver dans les mois qui viennent. Oui, on va avoir des inégalités entre ceux qui ont et qui gardent peur de le perdre et les salariés seront aussi concernés. C'est pas là. Pour aller chez le patron demander une salaire. Alors la stratégie des grandes surfaces par rapport à ce qui va se passer, ce sera quoi? D'abord, il y a un élément très important que je voudrais souligner par rapport à ce que M. Gaëtan vient de dire, c'est qu'en effet, je crois que la différence va jouer entre ceux qui ont un boulot et ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment de démarcation, ceux qui auront des problèmes viendront à continuer à avoir... Et t'as bu? Et là-dedans, il faut voir qu'il y a t'as bu? Ils sont déjà occupés, ils vont licencier, notamment ça a commencé par l'industrie et puis peut-être la construction. Et les grandes surfaces aussi vont licencier. Je crois qu'en ce qui nous concerne, donc les chaînes, les grands magasins, nous allons continuer à créer de l'emploi l'année prochaine, donc moins que les années précédentes. Chaque année, nous allons créer d'emplois. Car ces nouveaux jobs sont c'est chaud. dans le commerce. C'est chaud, hein? C'est chaud, oui, mais... Bah oui, c'est sous le feu. Parce que ça veut dire qu'il y a un lien essentiel entre ce qui se Je vais enlever ce que t'as dans la bouche d'abord, non? et ce qui se passe Non? dans le secteur du tourisme. Donc c'est vraiment ce secteur-là, en 2009, qui va souffrir. Je crois qu'on parviendra quand même à continuer à engager des gens. Comment vous allez faire pour attirer le consommateur, justement, peut-être la personne qui a perdu son emploi et dont le pouvoir d'achat va s'effondrer? On l'a toujours fait. Je crois que l'important pour le consommateur, c'est d'avoir des possibilités de choix. Et vous savez bien ce qui se passe dans les grandes surfaces. Il y a différents types de produits avec différents types de prix pour une qualité évidemment un petit peu différente et qui permet à chacun de se positionner et de faire le mieux possible avec les moyens dont il dispose. Et c'est pour ça, par exemple, que des produits tels que les marques de distributeurs, donc les marques de nos grands magasins, sont des marques qui ont un succès croissant chaque année.